Je dois partager avec vous un fardeau qui pèse sur mon cœur depuis presque 2 décennies. Mon nom est Joseph Ferretti. J'ai 57 ans aujourd'hui. J'ai réussi à vaincre l'alcoolisme, mais avant cela, j'ai été 2 fois marié, 2 fois échoué, un père fantôme pour mes 3 enfants qui me parlent à peine. Pendant 30 longues années, j'ai été fossoyeur dans la ville de Milan, en Italie. Je croyais avoir percé tous les secrets de la mort. Rien, pensais-je, ne pouvait plus me bouleverser. Le ciel, s'il existait, ne se souciait certainement pas d'un homme comme moi. Mais le 15 octobre 2006, j'ai creusé une sépulture qui a tout inversé, absolument tout. C'était la dernière demeure d'un adolescent, Carlo Acutis, parti à 15 ans d'une maladie sanguine grave. Tandis que ma pelle mordait la terre, ivre comme d'habitude, je maudissais intérieurement cet autre enfant disparu, cette autre cérémonie poignante, cette autre journée interminable dans ce champ de repos. Ce garçon m'était inconnu, et je m'en moquais éperdument. C'était juste une tâche à accomplir. Mais 3 jours plus tard, en revenant sur les lieux à cause d'une bourde administrative du cimetière, quelque chose s'est produit qui m'a anéanti. Ce soir-là même, j'ai arrêté de boire. Ce choc m'a poussé à appeler mes enfants en sanglots. Il m'a fait franchir le seuil d'une église, une première depuis ma communion, 40 ans plus tôt. Mes amis, mes frères, j'ai été témoin d'une chose impossible. J'ai vu un événement que la science est incapable de déchiffrer. J'ai reçu la preuve incontestable qu'il existe bien plus dans cet univers que ce que mes yeux sont capables de percevoir. Et le phénomène ne s'est pas arrêté là. Ce qui s'est déroulé ensuite, les pèlerins qui affluaient vers cette petite fosse, les guérisons miraculeuses auxquelles j'ai assisté, les 7 dossiers de rétablissement que j'ai méticuleusement enregistrés, a validé mon expérience. Ce témoignage est ma façon de solder une dette immense, car ce jeune défunt, Carlo Acutis, a en réalité sauvé ma propre existence. Le monde doit connaître la vérité sur ce qui s'est passé dans cette terre sacrée. Laissez-moi vous transporter au commencement, à l'aube exacte où mon ancienne vie s'est fissurée. C'était un lundi d'octobre, froid et humide à Milan. J'ai rejoint le cimetière communal à 6h30 du matin, fidèle à mon habitude. Mon thermos, rempli d'un café fortement additionné d'alcool de marque, ma vieille pelle usée de 20 ans et ma gueule de bois habituelle, voilà mon équipement. Mon supérieur, Monsieur Bernardi, un homme de 65 ans à la moustache grise, m'attendait, un dossier jaune à la main. « Joseph », me lança-t-il sans même un bonjour, « nous avons un enterrement à 14h, secteur nord, rangée 12. Un jeune. La famille veut qu'il soit inhumé près du cerisier. » J'ai acquiescé sans émotion. Les obsèques d'enfants étaient les plus éprouvantes. Non par émoi personnel, j'avais perdu cette sensibilité depuis des lustres, mais parce que les familles pleuraient plus fort. Les services étaient plus longs, et il y avait plus de badauds, plus de surveillance, donc moins de liberté pour siroter mon réconfort alcoolisé en paix. J'ai pris le dossier, Carlo Acutis. J'ai lu à voix haute, 15 ans, maladie sanguine, décès le 12 octobre 2006, 3 jours à peine. C'était rapide. Les familles prenaient souvent une semaine pour organiser les funérailles. C'est une famille très pieuse, poursuivit Bernardi. Ils anticipent entre 300 et 500 invités. Le père Joseph de Santa Maria officiera. Je veux que tout soit impeccable. Pas de bouteilles dissimulées, pas d'erreur. J'ai froncé les sourcils, mais n'ai rien dit. Il connaissait mes faiblesses. J'ai pris ma pelle sur l'épaule et me suis dirigé vers le secteur nord. Le cimetière de Milan est immense, un labyrinthe de tombes, d'arbres centenaires et d'anges de pierre recouverts de mousse. Je connaissais chaque recoin. J'y avais enfoncé ma pelle dans le sol depuis 1976. 30 ans à terrasser, à descendre des cercueils, à voir des familles se lamenter puis disparaître. La profession de fossoyeur est singulière. Les gens vous regardent comme si vous étiez la mort incarnée. Mais quelqu'un doit faire le travail. Quelqu'un doit creuser les 2 mètres réglementaires. J'ai repéré l'endroit sous le cerisier. Un bel emplacement, je dois l'admettre. J'ai délimité le rectangle. J'ai craché dans mes mains, saisi ma pelle et attaqué la terre. Il faut environ 4 heures de labeur constant pour achever une fosse. 4 heures pour ressasser toutes les défaillances de sa propre existence. Ce matin-là, en creusant pour Carlo Acutis, je pensais à Maria, ma première épouse. Elle m'a quitté en 1989. Elle ne supportait plus d'être mariée à un homme imprégné par l'odeur de la mort et de l'alcool. Puis à Francesca, ma seconde. Elle m'a quitté en 1998, affirmant qu'elle ne pouvait élever nos enfants avec un père toujours absent. Mes 3 enfants. 3 échecs. 3 raisons de plus de boire mon alcool de marque avant 8 heures du matin. À 11h30, la fosse était achevée. Parfaite. Je me suis assis sous l'arbre,
J'ai sorti ma bouteille et j'ai bu une longue gorgée. Le liquide brûlait, mais il apaisait. J'ai dû m'assoupir, car j'ai été réveillé en sursaut par des murmures. Il était 13h45. Les funérailles commençaient. Des dizaines de personnes affluaient, beaucoup d'adolescents aux yeux rougis. Je me suis levé, j'ai caché ma bouteille, et je me suis éloigné derrière les arbres. J'ai observé de loin. L'automobile funéraire noire arriva, suivi de la famille. La mort d'un enfant est contre nature. Elle brise quelque chose d'irréparable. Le père Joseph commença son office. Je voyais la foule grossir, plus de 500 personnes. Le secteur était saturé. Cependant, j'ai remarqué quelque chose de curieux. Malgré la douleur évidente, il y avait une aura de sérénité. Normalement, il y a de la rage. Ici, la peine était profonde, mais traversée par un calme inexplicable, comme s'ils partageaient tous un secret. 45 minutes plus tard, l'office était terminé. Mon tour. Je suis sorti de ma cachette. Le cercueil était blanc, simple. J'ai ajusté les cordes, montré au porteur comment le descendre. Quand le bois a touché le fond, j'ai retiré les cordes. Le prêtre a prononcé les dernières prières. J'ai pris la première pelletée de terre et l'ai jetée. Elle a produit ce bruit sourd que l'on connaît bien, le son de l'irrévocable. J'ai attendu que la famille s'éloigne, puis j'ai terminé de remblayer. Encore une journée, un autre jeune parti trop tôt. J'ai noté dans mon registre, tombe 247, Carlo Acutis. J'ai bu la dernière goutte de mon alcool de marque et je suis rentré chez moi. Ma vie était un cycle immuable. Travail, boisson, solitude. Répété. Mais 3 jours plus tard, le jeudi 18 octobre 2006, à 18h15, Bernardi m'a appelé. « Joseph, il faut que tu viennes tout de suite. Urgent. »« Que se passe-t-il » demandai-je agacé. « Erreur de classement, » dit-il rapidement. « Il faut déplacer le cercueil ce soir. Discrétion totale. Déménager une sépulture après 3 jours est le pire travail qui soit. La décomposition a déjà débuté. L'odeur est écœurante. Mais Bernardi m'offrait le triple de mon salaire. J'avais désespérément besoin d'argent. « Donnez-moi 1 heure, » ai-je dit. J'étais au cimetière à 19h30. Bernardi m'attendait. La nouvelle place est secteur est. Tu dois juste exhumer l'actuel, le transporter en brouette et le réenterrer. Facile. J'ai pris ma pelle, ma lampe torche et mon alcool de marque pour me donner du cran. J'ai atteint la tombe 247. J'ai commencé à creuser. 40 minutes plus tard, j'atteignais le cercueil. Je glissais les cordes, tirais de toutes mes forces. Le cercueil était étrangement léger. Je le sortis. Je l'éclairai avec ma lampe de poche. Et c'est là que j'ai réalisé. Il n'y avait aucune odeur. Je vous le dis. Après 3 jours sous terre, il y a toujours une odeur. Toujours. Mais ce cercueil sentait la rose. Exactement comme les fleurs déposées lors des funérailles. Mais l'arôme était plus doux, plus puissant, plus pur. J'ai pensé, parfum. Mais l'odeur de la finitude aurait dû dominer. Quelque chose m'a poussé à l'ouvrir. J'ai utilisé ma petite barre de levier. Les clous ont gémi, le bois a craqué, le couvercle s'est soulevé. Et là, mes frères et sœurs, ma vie a basculé à jamais. À l'intérieur reposait Carlo Acutis. Mais il ne ressemblait en rien à un corps de 3 jours. Sa peau n'avait pas cette teinte gris verdâtre. Elle était pâle, oui, mais la pâleur de quelqu'un qui sommeille, pas de quelqu'un qui n'est plus là. Pas de rigidité. Mais ce qui m'a terrassé, ce fut son visage. Il affichait un sourire sincère, paisible, comme s'il venait de voir quelque chose de magnifique. Mes mains tremblaient, mon cœur battait la chamade. Ce n'est pas possible, ai-je soufflé. J'avais vu des milliers de défunts. Ceux-ci défiaient toute connaissance. J'ai touché sa main. J'attendais la froideur pierreuse, mais sa peau était souple, comme une personne endormie. J'ai refermé le couvercle brusquement. Mon cerveau cherchait désespérément une échappatoire logique, mais il n'y en avait pas. J'ai chargé le cercueil sur la brouette et l'ai transporté lentement. J'ai terminé de remblayer la nouvelle tombe à 22h15. Bernardi m'a donné l'argent. Je suis rentré chez moi. Cette nuit-là, le sommeil m'a fui. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sourire de Carlo, cette peau qui ne devait pas exister, ce parfum de rose qui n'aurait pas dû être là. À 4 heures du matin, je me suis levé. J'ai regardé les bouteilles. Pendant 30 ans, elles avaient été mes amies. Cette nuit-là, quelque chose s'est réparé en moi. J'ai pris chaque bouteille et j'ai vidé le contenu dans l'évier. Les larmes coulaient. Je savais seulement que cette tombe avait tout changé. Les jours suivants furent les plus étranges. J'étais sobre, complètement sobre. Une semaine après le transfert, les gens ont commencé à arriver à la nouvelle tombe. Ils venaient,
laissait des fleurs, priait. J'ai entendu une adolescente raconter « Carlo m'a parlé de Jésus quand j'étais sur le point de me retirer la vie. Il m'a sauvé. » Le 3 novembre, une famille est arrivée. Une petite fille d'environ 8 ans était assise dans un fauteuil roulant. Le père priait à voix haute « Carlo, si tu as le pouvoir, intercède pour notre fille. Les médecins disent qu'elle ne marchera jamais. » 30 minutes plus tard, ils sont partis. Mais le 17 novembre, j'ai vu l'impensable. C'était le même couple. J'ai entendu des cris de joie. J'ai couru. La petite fille, elle n'était plus dans le fauteuil. Elle marchait, avec des pas hésitants, mais réels, vers la tombe. « C'est un miracle !» hurlait le père en pleurant. « Elle n'a pas marché depuis 3 ans !» J'étais pétrifié. J'ai vu le diagnostic médical. Dommage irréversible. Je savais que ce n'était pas une coïncidence. Devant l'afflux de pèlerins, on l'appelait le jeune saint de Milan. Le 1er décembre, j'ai mis les pieds dans une église. Je me suis assis au fond. « Je ne sais pas si tu es là. » ai-je murmuré. J'ai gâché ma vie. Mais ce Carlo, si ce garçon peut accomplir des miracles depuis sa tombe, alors peut-être y a-t-il de l'espoir pour un homme comme moi. Le père Joseph m'a trouvé là, en larmes. Je lui ai tout raconté. L'exhumation, l'absence de putréfaction, l'odeur des roses, le miracle de la petite fille. Il m'a écouté. « Joseph, ce que vous me dites ne m'étonne pas. J'étais avec Carlo. Il parlait avec les anges. Je me suis confessé. 40 ans de péché. Quand je suis sorti de cette église, j'étais un homme neuf, plus léger. Cette nuit-là, j'ai appelé mes enfants. Lucie m'a répondu « Papa, ta voix est différente. Je suis sobre, ma chérie. Je le resterai. » En 2007, je suis devenu le gardien officiel de la tombe. C'était ma mission. J'ai documenté les guérisons. 32 cas en 1 an. J'ai remis mes dossiers à l'église. En 2008, le processus de béatification a officiellement commencé. On m'a appelé à témoigner à Rome. J'ai raconté mon histoire. Certains étaient sceptiques. Comment faire confiance au témoignage d'un ancien alcoolique? Mais j'avais les preuves médicales et les témoins. En 2018, 12 ans après, ils ont exhumé le corps de Carlo pour l'examiner officiellement. J'étais là, non plus comme ouvrier, mais comme témoin. Le médecin légiste était sous le choc. C'est impossible. Il est incorruptible. Je le savais déjà. Le 10 octobre 2020, Carlo Acutis fut béatifié. J'étais à Assise, en pleurs. Il m'avait montré que le rachat est possible. Récemment, en septembre 2025, il a été officiellement canonisé. Saint Carlo Acutis, le premier saint du millénaire. Laissez-moi vous confier une dernière chose. En 2019, je visitais sa sépulture à Assise. Je suis resté seul devant l'urne de verre. Je lui ai parlé. « Carlo, tu m'as sauvé. J'étais un homme sans espoir. » Et là, j'ai senti l'odeur des roses, le même parfum intense de cette nuit d'octobre. Et j'ai entendu une voix, non pas dans mes oreilles, mais au plus profond de mon cœur. « Joseph, ta vie n'a jamais été un gâchis. Tout a préparé à être mon témoin. C'est pourquoi je suis là. Peut-être êtes-vous comme moi. Peut-être avez-vous tout détruit. Laissez-moi vous dire ceci avec l'autorité de celui qui a traversé l'enfer et en est revenu. Il n'est jamais trop tard. Vous n'êtes jamais trop brisé. Si Dieu peut sauver un fossoyeur alcoolique pour qu'il témoigne d'un saint, il peut tout pardonner. Le corps incorruptible de Carlo Acutis n'est pas seulement un phénomène médical, c'est un message. La rédemption est réelle, les miracles existent, et Dieu vous attend. Si vous êtes arrivé à la fin de cette histoire, ce n'est pas un hasard. Saint Carlo vous attendait. Je veux prier pour vous, comme le Père Joseph a prié pour moi ce jour-là. Père Céleste, par l'intercession de Saint Carlo Acutis, je demande que toute personne regardant ce témoignage soit touchée. Montre-leur qu'ils ne sont pas seuls. Montre-leur qu'il y a de l'espoir. Au nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté l'histoire du fossoyeur qui a creusé la tombe d'un saint. Mon nom est Joseph Ferretti, et Saint Carlo Acutis m'a sauvé la vie. Que Dieu vous bénisse et que Carlo intercède pour vous. Saint Carlo Acutis, priez pour nous.